La troisième étape du Tour de Romandie 1980. 133,2 km au programme en direction d'une montée finale, l'Alpe des Chaux. Une montée finale de 10 km à 5,4%. Vous voyez que les conditions climatiques sont pas très agréables. Il pleut et il fait froid. Et ces conditions, Bernard Hinault les a déjà affrontées. C'était 2 semaines auparavant sur Liège-Bastogne-Liège. C'était même pire puisque c'était la neige et Bernard Hinault s'était imposé. Et bien là, Bernard Hinault a été victime d'une chute au pied de la montée finale. Il va remonter accompagné de Giuseppe Saroni, grappe par grappe les coureurs, mais le coureur italien va être distancé au milieu de la montée. Bernard Hinault va rattraper notamment Silvano Contini. Le transalpin avec son maillot bleu va s'accrocher à la roue du blaireau. Les restants de l'échappée matinale vont être repris petit à petit par Bernard Hinault. La formation Tiralleg était pourtant en force au sein du peloton principal avec Mutter, Van der Velde ou encore Breu et Zotemelk, mais l'équipe néerlandaise ne peut rien faire contre Bernard Hinault. Van der Velde sera d'ailleurs le dernier coureur de la Tiralleg à s'accrocher à Silvano Contini et à Bernard Hinault, qui sont maintenant dans le brouillard à l'approche du sommet. L'Italien va accélérer dans les 100 derniers mètres. Bernard Hinault, qui a tout donné pour revenir à l'avant de la course, paye un peu ses efforts et c'est donc une victoire transalpine à l'Alpe des Chaux. Mais Bernard Hinault a assommé la concurrence puisqu'il va prendre les commandes du classement général et va remporter le classement général quelques jours plus tard de ce Tour de Romandie 1980 et quelques semaines plus tard, il remportera le Tour d'Italie. Voici donc le top 10 de cette troisième étape du Tour de Romandie 1980.